Sophie, bonjour. Bonjour. Dans le fond, je vais faire plus un retour dans le passé un peu pour vous dire comment j'ai rencontré mon ami de gars. Oui, Puis, ça a été, moi, j'étais bénévole dans un organisme et lui était prestataire des services. Et c'est un organisme pour sortir les gens de l'isolement social. Puis, c'est une oui, personne qui est née non-voyant, dans le fond. oui. Fait que moi, Attendez un peu, là. Non-voyant, est-ce qu'il est né totalement aveugle? En non, pas partie totalement aveugle? aveugle, là, en Bon, partie, là, tu sais, ben là, il voit. on va appeler ça un demi-voyant. OK? OK, parfait. Euh, Ça veut dire que Fait c'est qu'il quelqu'un voit, qui voit quelque chose, mais c'est pas trop clair. il voit les formes, les couleurs Oui. en général, mais tu sais, Ah, c'est flou, là, tu sais. un demi-voyant. C'est pas un aveugle, un demi-voyant, c'est un demi-voyant. C'est pas un handicapé visuel parce que ça ne nous dit rien. C'est un demi-voyant. Il voit certaines choses, mais c'est pas clair. OK, allez-y. C'est bon. C'est pour dire, dans le fond, comment je l'ai rencontré, puis tout ça. Oui, Puis c'est depuis le début, je l'ai toujours vraiment écouté, je l'ai vraiment pris le temps, tu sais. Puis lui, il peut me dire n'importe quoi, n'importe quel sujet, ça ne me dérange pas. Je suis tout le temps là pour l'écouter. oui. Quand il vous Tout le parle temps. de sa sexualité ou de son attrait sexuel Ben ou de oui, votre odeur, est-ce que vous l'écoutez encore? ben oui. Ah, OK, correct. Je suis surpris de la réponse. Est-ce qu'il est attiré sexuellement vers vous? Ouais, OK. Allez-y, continuez, ça c'est fait longtemps. intéressant. Ça fait longtemps, mais tu sais, je lui permets de me toucher un peu, puis moi, je le touche aussi, mais sans plus parce que je suis en couple, tu sais. Fait que c'est mon ami, mais José, j'ai de la misère parfois à ne pas penser à toi. Mais il prend beaucoup de place dans votre vie, malgré le fait que vous ayez un compagnon de vie. ben, tu sais, je veux dire, il prend beaucoup de place dans ma vie, pas tant que ça. Mais ça fait 3 Je fois le que vois vous pas appelez vraiment pour souvent, là. parler de lui, Sophie. Je le vois pas vraiment souvent, là. Fait que Mais ça c'est vous ça, là. atteint beaucoup, là. Ça m'atteint beaucoup. Dans Mais quel sens? c'est vous que vous avez appelé la première fois parce que votre ami, il allait mourir, il avait un cancer? Mhm. C'est ça? Ben, il prend quand même beaucoup de place dans votre vie. Je pense que ça fait 3 fois que vous appelez pour parler de lui. Ben oui, il prend beaucoup de place dans ma vie. C'est quelqu'un qui est important pour moi. Tu sais, c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Puis c'est ça, tu sais. Moi, je m'attache aux personnes. Tu sais, je Non, non, m'attache aux non, bonnes personnes, je veux dire, attendez un hein. petit peu, là. Attendez un petit peu. Bon. Là, vous avez rencontré un demi-voyant et vous dites, on se touche un peu, mais pas plus parce que je suis en couple. Alors là, les auditeurs ne sont pas naïfs, là. Vous l'êtes peut-être, mais pas nous autres. Alors, vous vous touchez un peu, ça veut dire quoi? Et pourquoi vous n'allez pas plus loin? Puis là, chez moi, le couple. OK? On va se parler entre adultes ce matin. OK? Ou les fesses. Seulement les fesses. C'est-à-dire, ça se Puis passe des comment, là? câlins. Hein? Ça se passe comment, vous? Les fesses, je comprends pas. Ben, on se touche les fesses, là. Moi, j'ai pogne les fesses. Puis lui aussi, il me pogne les fesses. Puis quand on se fait un câlin, les bras dans les bras, face à face, là. Oui. Et l'histoire des fesses, c'est par-dessus le linge? Vous baissez vos culottes? Comment Non, ça se par-dessus le passe? linge. Par-dessus le linge. Alors, il vous prend les fesses, puis vous lui prenez les fesses. Mhm. Ça peut durer combien de temps? C'est 2 minutes ou... Quelques secondes seulement, là. On se fait un câlin, puis on se pogne les fesses, puis après ça, on se lâche les fesses, puis on fait juste continuer notre câlin, c'est tout, là. Ah bon? On est debout, là, mettons, face à face, puis on se fait un câlin en premier, puis après ça, on se pogne un peu les fesses, puis on les lâche, là, en juste une seconde, à peu près, là. C'est tout, là. Il n'y a Ah, rien ouais. de... Et ça fait combien de temps que vous vous donnez des câlins en vous prenant les fesses? Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, puis ça fait plusieurs années qu'on fait ça, mais... Oui. Et vous, vous ressentez quoi quand vous lui prenez les fesses? Vous êtes dans ses bras, vous y prenez les fesses. Qu'est-ce que ça amène comme sensation, comme émotion, comme réaction
à l'intérieur de vous. Une réaction affective, émotive, mais aussi l'excitation. Là. Une excitation. C'est-à-dire, C'est-à-dire une excitation sexuelle. Là. OK. Est-ce que vous vous êtes déjà embrassé? Non. Jamais. Quand même particulier, ça, cette affaire-là. Puis là, vous prétextez que vous n'allez pas plus loin avec lui parce que vous êtes en couple. Mm-hmm. Et lui, est-ce qu'il a déjà cherché à lever votre robe? Non. Mais non, jamais? Non. Hmm. Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin? Oui, je ne veux pas tromper mon chum. Ouais, on est dans une garderie à ciel ouvert, Madame Sophie, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous donnez des câlins à votre chum et lui prenez les fesses en devenant excité sexuellement? Les auditeurs, vous aurez compris que le délai de réponse a parlé. Ça dépend quand. Ça dépend quand. Madame Sophie, est-ce qu'il vous arrive de faire un câlin à votre conjoint et de lui pogner les fesses puis que ça vous excite sexuellement? Oui, ça arrive, mais pas tout le temps là. Par-dessus ses pantalons? Oui. Dernière fois que c'est arrivé, ça remonte à combien d'années? Dernière fois que c'est arrivé, ça fait pas longtemps. Et comment il réagit, votre chum, quand vous lui prenez les fesses et que ça vous excite? Il réagit bien, il aime ça. Puis il a envie de faire plus. Là. C'est vraiment étrange, ça. Mais est-ce qu'il sait, votre conjoint, que quand vous faites un câlin à votre ami, vous lui prenez les fesses? Oui, il sait. Puis que ça vous excite? Je ne sais pas que ça m'excite. Mais... Qui lui a dit? Écoute, on est vraiment dans une garderie, là, pour 7 ans et moins. Qui lui a dit qu'avec le demi-voyant, vous faites des câlins puis vous pognez les fesses puis ça vous excite? Qui a dit ça à votre chum, à votre conjoint? C'est moi. Racontez-nous la fois que vous lui avez raconté ça. Vous vous en souvenez? La fois Sûrement. que j'ai raconté ça, Ouais. c'était pas bien compliqué. Là. Mon ami de gars, il était chez nous, puis j'ai raconté à mon chum. Là, quand... Puis il nous a vus aussi. Là, fait que... C'était devant lui? il était là, oui. Est-ce qu'il l'a vu? Oui, je pense. On appelle ça devant lui. Mais en même temps, j'ai dit aussi une autre fois avant, j'ai fait pas de cachette, là. C'est juste, dans le fond, Eh oui. Ah, ça vous ça reste honore. de dire que... Ça vous honore. Je ne lui fais pas de cachette. Je le fais devant lui. Aïe, 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 aïe. Je ne lui fais pas de cachette. Ben oui. C'était il y a combien d'années la première fois que vous lui avez dit « J'ai pogné les fesses du demi-voyant ». J'ai pas entendu votre question. C'était quand? En quelle année? Vous aviez quel âge à peu près? Ça fait combien de temps, d'années, la première fois que vous lui avez dit que vous Ça pognez fait les 3 fesses? ans que j'ai dit à mon chum que je faisais ça avec mon ami de gars. Bon, ça fait 3 ans. Et vous l'avez, quoi d'autre que vous lui avez dit quand vous lui avez dit que vous preniez les fesses de votre ami demi-voyant? Quoi d'autre que vous lui avez dit dans votre geste de confession? C'est consentant que je veux dire, mon ami de gars, il aime ça, puis moi, j'aime ça aussi. Puis... Oui. Quoi d'autre que vous avez rajouté? Oui.
Puis que c'est comme ma façon de lui montrer mon affection, là, mon ami de gars. Puis c'est ça, là. Il aime ça. Fait qu'il Vous me faites rire. Aïe, 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 aïe. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Sophie, actuellement? dans la trentaine. Dans la trentaine. Ouais. Vous savez, on parle ici d'une sexualité d'enfant de 7-8 ans. Là. On Ouais, mais parle vous d'une... comprendrez Oui. que je peux pas tromper mon chum, mon conjoint, là. Ça marche pas, là. Je peux pas avoir une relation sexuelle avec mon ami de gars qui va mourir bientôt, puis juste pour tromper mon conjoint, ça marche pas. Ben non. Ben, Ben voyons non, donc, ça ne marche pas. Hey, ça marche pas pantoute, là. tu sais. Aïe, 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 aïe. Mais ça existe, tu sais, je vois ça souvent, là, moi. Oui. Des adultes qui se pognent les fesses, c'est juste des amis, puis des Ah ouais? hommes, des hommes envers des femmes envers des hommes. Puis dans ma famille, c'est ça, tu sais, ils se pognent les fesses, puis c'est tout, là. Entre mon Comment oncle, ça, ma Doc? tante. Vous ne m'épognez pas quand on se voit. Aïe, 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 aïe. Ouais, C'est qui ouais. mon ami de gars, il peut pas avoir plus que ça. Fait que c'est ça qu'il y a, puis c'est tout, là. Comment ça qu'il ne peut pas avoir plus? Parce Qu'est-ce que que vous j'y voulez dire? permets pas. OK, OK. J'y donne pas plus. Mais ouais, ouais. Vous êtes le genre de femme qui donnait du sexe, n'est-ce pas? Je lui donne pas plus. Ouais. Ouais. Vous êtes une donneuse de sexe, vous. La vieille génération. La trentaine, ça me rappelle quand j'étais jeune, les femmes donnaient du sexe. J'ai grandi là-dedans, moi, le donnage de sexe. Et 73 ans, vous êtes dans la trentaine, vous donnez encore du sexe. Ça reflète quoi, cette histoire-là que vous nous racontez aujourd'hui, Mme Sophie? Je me reconnais, ça vous regarde, là. Je n'est pas un jugement moral. Mais ça vous dit quoi de vous-même, là? Si ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce que ça me dit de moi-même? Ben, de plein de choses, je vous dirais, là. Écoute, j'ai eu des blocages sexuels, j'ai encore des blocages sexuels. Ouais. J'exprime peut-être pas bien ma sexualité envers mes amis de Ouais. gars comme lui. Puis... Mais en même temps, ça y fait plaisir. Fait que, Non, 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 non. Je vous ai dit que je n'ai pas de jugement. Je ne juge pas. Vous pognez les fesses de votre ami demi-voyant, puis ça vous excite. Avez-vous déjà senti une érection de sa part? ben oui, souvent. Ça Bon, il bande l'excite, il quand aime vous y ça. pognez les fesses. Ben, Bon, OK, au moins ça, là, ça marche jusque-là. c'est donnant-donnant, là, OK? Oui. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on va être en onde encore longtemps, José. Eh boy, dans la trentaine. Et la sexualité avec votre conjoint, ça a l'air de, ça dit quoi au niveau de votre satisfaction globale? Ma satisfaction Satisfaction globale, sexuelle. c'est bon. Ouais, C'est bon, ça me satisfait. Puis, tu sais, ouais. Puis lui, compte tenu que vous vous excitez un peu, il aime ça. Il n'est pas jaloux de ça. non. Vous êtes bougrement bien tombé, vous. Mhm. Vous pouvez vous amuser un peu avec vos fesses, puis votre conjoint, même devant lui, il ne fait pas de scène, il reste calme, il reste affectueux. Dans quelle sphère dans la vie qu'il œuvre, votre conjoint? En informatique. En informatique, un brillant. Alors, ce n'est pas un déficit intellectuel qui est manipulé, là, les auditeurs, c'est juste ça que je veux illustrer. Un type qui a un bon niveau intellectuel, un Mais il bon ne se sent travail, peut-être pas etc. menacé non plus par
l'ami de Sophie. Oui, bien, écoutez, c'est correct. Écoute, tu sais, mon meilleur ami est demi-voyant. Il n'a jamais menacé mon Non, non, conjoint, là, tu sais. Oui, Il n'a vous avez jamais très été bien. menaçant et tout ça, mais Oui, c'est pas de la manipulation, Mais je c'est parle pas de ça. menace violence, là, je parle de menace de vous capter. Là. oui. Non, Il n'a pas peur que vous le laissiez tomber pour vivre avec le demi-voyant. non. Puis le demi-voyant, ben lui, ça lui donne une bonne petite érection. Avez-vous déjà tâté son érection ou seulement senti sur vous? Senti seulement. Senti seulement. Ouais. Vous n'avez jamais vérifié la marchandise? Non. Qu'est-ce que ça dit comme membre, d'après vous, à travers ses pantalons? Bah, écoute, il me l'a déjà dit. C'est quoi qu'il y a? Fait que. Et Il m'a déjà dit. Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il y a un micro-pénis. Oh, êtes-vous sérieuse? Ouais, c'est ça. Fait Est-ce que vous l'avez dit à votre conjoint qu'il avait un micro-pénis? Non. Non, ça, OK. Vous gardez ça pour vous. Je veux pas Ah dire, je non. m'informais. Je ne veux pas dire de lui dire. Aïe, 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 aïe. Bâtins. Demi-voyant, micro-pénis. Fait que vous avez l'impression de lui faire du bien en le faisant bander un peu? Ben oui, ça peut l'aider à Oh, avoir un j'ai peu presque de. envie de vous dire que vous êtes gentille avec lui. C'est vraiment gentil, ça. Mais sinon, tu sais, avec ses ex, ça n'a jamais fonctionné. Fait que- Mais non, mais non. Mais en même temps, vous recevez de votre côté une excitation aussi. Là. Ben oui, mais je suis honnête. Oui, oui, ce que je veux dire, Oui, c'est que c'est oui. pas Pas juste que- donnant, c'est donnant, Doc. Je Là. sais pas Elle que est je sens gentille, mais rien. elle reçoit. Oui, Là. Mais oui, lui c'est très aussi, ça bien. l'excite, puis c'est correct de Oui, même. oui. C'est correct. Aïe, 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 quelle histoire. Une belle histoire. Une belle histoire, Mme Sophie. Là, on comprend pourquoi ça ne va pas plus loin. Puis on comprend pourquoi le demi-voyant, votre ami demi-voyant, n'insiste pas pour que ça aille plus Mais en loin. même temps, pour que vous le sentiez, c'est pas si micro. Là. Si vous Non, non. Ben, il l'a dit, mais j'ai pas vérifié. Là. Mais si Non, non, vous le mais c'est sentez comme, à vous travers les sentez comme un... vêtements. Oui, mais José, regarde, ça peut être comme le bout de mon crayon, puis c'est dur, fait qu'elle sent que ça devient dur, mais c'est tout petit. N'est-ce pas, Mme Sophie? Mais en même temps, j'ai jamais vérifié. Fait que Non, non. je fais juste me fier à sa parole, puis c'est correct. Hein? Oui, bien, ce que vous avez senti, n'est-il pas exact de dire que c'est un peu comme mon bout de crayon dans le pantalon? À peu près ça, mais un peu plus gros, là, par Oh, contre. OK. Un petit J'ai affaire. pas d'autres objets près de moi. Mais on a. Ah, tiens, j'en ai un comme ça. Un Ah, crayon comme ça. Fait que là, vous sentez que c'est dur, mais vous ne sentez pas la longueur. ouais. Hein? Ouais, ça peut, pour un homme, avoir un micro-pénis, c'est extrêmement humiliant. Ben, c'est Et là, handicapant. il a rencontré Mme Sophie, qui lui prend les fesses, ça lui fout une érection, ça fait du bien. Il devient avec un beau sourire, puis il a l'occasion de lui prendre les fesses. Elle est excitée, elle se tortille un peu. Fait que tout le monde est heureux. Ça dure quelques minutes, puis... Est-ce que j'ai bien compris le topo? Ça dure quelques secondes, puis c'est ça. Merci, bonsoir, tout le monde est heureux. Ben oui, mais vous pourriez mettre ça à quelques minutes. Pressez-vous pas, le feu n'est pas pris. Votre conjoint, ça ne le dérange pas. Quelques secondes, 4 minutes pour votre conjoint. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne le dérange pas. Non. Je pense qu'il a compris quelque chose, lui, ici, que je viens de comprendre. Je parle pour moi, là. Tu sais, je ne comprenais pas votre affaire, mais là, je la comprends. Et je dois vous dire que j'irais même jusqu'à vous dire que ça vous honore sur ce point-là. L'histoire que vous racontez vous honore. C'est touchant.
Ouais. Je comprends plus l'approche, parce que c'est lui qui a une tumeur dans le cœur là, qui va décéder. Oui. OK. Je comprends plus votre peine. Mhm. C'est Ouais. mon but, c'est vraiment d'améliorer sa qualité de vie, tu sais, non seulement en l'écoutant quand il me parle, parce que moi, j'aime ça quand il me dit tout, tu Oui. sais. Puis vous aimez, écoutez, les auditeurs, faire plaisir à quelqu'un, ça peut être une sacrée belle occasion de se faire plaisir à soi. Mhm. Tu sais, participer à la joie de l'autre, c'est contagieux, la joie. Il n'y a pas seulement l'anxiété qui est contagieuse, la joie l'est aussi. De lui procurer un beau moment peut devenir pour vous, par contagion, un beau moment. Oui, Merci, Madame Sophie. Bye. merci, bye. Je ne l'attendais pas, celle-là.